Les frères Thuram entrent dans l'histoire de la série A Marcus et Kepren. Thuram ont inscrit chacun un but lors du derby d'Ialia complètement fou entre la Juventus et l'Inter, ce samedi 4-3, marquant un événement rare en Serie A. C'est seulement la 3e fois dans l'histoire du championnat italien que 2 frères trouvent le chemin des filets lors de la même rencontre. Les Thuram rejoignent ainsi une liste très exclusive de fratries ayant réussi cet exploit. Auparavant, seuls Istvan et Ferenc Niers l'avaient fait pour l'Inter face à la Lazio en 1949, puis Lorenzo et Roberto Insigne pour Benevento contre Naples en 2020. Ce record souligne non seulement le talent familial, mais aussi la rareté de ce type de performance dans l'histoire du football italien. Voilà qui doit rendre fier Papa Lilian Thuram, qui était d'ailleurs présent à l'Allianz Stadium. Kekren Thuram revient sur la discussion avec Marcus contre l'Inter. Il m'a dit « bravo » avec ses yeux. Il était fier de moi, mais déçu du but. Ce soir, j'étais très content d'avoir marqué de la tête. Nous sommes contents du résultat. Les milieux de terrain de l'Inter se déplaçaient très bien sans ballon. C'était difficile de les suivre et nous sommes satisfaits de la remontée. Lui et mon père se moquent de moi parce qu'ils disent que je ne marque pas beaucoup de buts de la tête, mais ce soir, je suis content d'y être parvenu. C'était un match difficile. L'Inter est une grande équipe et possède des milieux de terrain solides qui se déplacent très bien sans ballon. Nous devions bouger davantage et nous avons bien fait. Énième conflit entre les clubs et les fédérations. Après le PSG et l'équipe de France pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c'est le FC Barcelone qui en a après l'équipe d'Espagne. Hansi Flick a fait part de sa colère en conférence de presse sur la surutilisation de Lamine Yamal, revenu touché au pubis en Catalogne. Il est d'ores et déjà forfait pour ce week-end contre Valence et pourrait manquer le premier match de Ligue des Champions contre Newcastle jeudi prochain. L'Allemand en veut notamment à Luis de la Fuente, d'autant qu'il connaît le métier de sélectionneur et la gestion des temps de jeu. Je n'ai pas parlé avec de la Fuente. Nous avons échangé seulement des messages. Je ne parle pas bien espagnol et il ne parle pas bien anglais. Il est clair que la communication pourrait être améliorée. J'ai été sélectionneur et je sais combien ce travail est difficile, mais la communication devrait être meilleure. A-t-il expliqué. La Saudi Pro League continue d'attirer les projecteurs et Al Nasser ne déroge pas à la règle. Le club de Cristiano Ronaldo prépare déjà le prochain mercato hivernal avec une cible étonnante. Un jeune joueur du FC Barcelone, encore inconnu du grand public mais suivi de près par plusieurs écuries européennes. Il s'agit de Marc Bernal, milieu de terrain de 18 ans formé à la Masia. D'après Mundo Deportivo, Al Nasser s'est ajouté à la liste des prétendants, aux côtés de Chelsea, Everton ou encore la Roma. Le joueur, récemment revenu d'une longue blessure, arrive en fin de contrat en juin, même si le Barça dispose d'une option de prolongation automatique de 3 saisons. Une opportunité que le club saoudien entend surveiller de près. Le potentiel de Bernal attire déjà des clubs de Premier League et de Liga. Capable d'évoluer devant la défense, il incarne le profil moderne recherché par Al Nasser pour équilibrer un effectif riche en stars offensives. Le club saoudien verrait en lui un pari d'avenir, en complément d'un projet sportif déjà ambitieux. Al Nasser a déjà pioché en Catalogne l'été dernier avec la signature d'Inigo Martinez. La volonté affichée de revenir frapper à la porte du Barça confirme une stratégie claire. Allier expérience et jeunesse pour rester compétitif au plus haut niveau. L'équipe nationale argentine perdra sa première place mondiale au prochain classement de la FIFA après avoir été en tête du classement pendant plus de 2 ans. La défaite de l'Argentine en Équateur, 1-0, lors de son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, mercredi, a une conséquence au classement mondial de la FIFA. Les Argentins, nos 1 depuis avril 2023, vont perdre la tête à la faveur de l'Espagne lors de la prochaine publication du classement, le 18 septembre.